sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que le Burkina Faso est sorti de la liste grise du Gafi. Il faut dire que le Burkina est inscrit sur cette liste grise depuis l'année 2021. Qu'est-ce qui explique qu'un pays soit inscrit sur la liste grise du Gafi? Il faut dire qu'il y a des évaluations qui sont faites et si les évaluations montrent que le pays présente des défaillances stratégiques dans les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, les Gafi placent le pays donc sur la liste grise et avec le pays, il est convenu un plan d'action avant que le pays ne sorte de la liste grise. Effectivement, en 2021, l'analyse qui a été faite et l'évaluation a démontré que dans les dispositifs du Burkina, il y avait des défaillances. Et à partir de cela, il y a eu un engagement politique fort, un engagement politique pour matérialiser la volonté du pays de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et donc, un plan d'action a été élaboré, coordonné par la cellule nationale de traitement de l'information financière, CENTIF. Donc, ce plan d'action a relevé des actions en ce qui concerne le plan législatif, des actions sur le plan technique et aussi des actions sur le plan institutionnel. Mais tout repose bien sûr sur la volonté politique. Effectivement, en ce qui concerne le Burkina, les plus hautes autorités ont marqué leur engagement fort pour que le Burkina puisse sortir de la liste grise. Parce que la présence d'un pays sur la liste grise a beaucoup d'implications. Et d'ailleurs, au regard de notre contexte, il est important et il est dans notre intérêt de travailler effectivement à mettre un dispositif solide de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, le plan d'action ayant été élaboré, toutes les structures qui ont une implication dans cette lutte se sont mobilisées, se sont engagées sous la coordination de la CENTIF pour que nous puissions accomplir les différentes actions. Ces actions vont du dispositif législatif au dispositif technique et institutionnel. Sur le plan législatif, l'une des avancées majeures que nous pouvons noter, c'est bien sûr l'adoption de la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre les armes de destruction massive qui a été adoptée il y a quelques mois à l'Assemblée législative de transition. Le Burkina a également travaillé à développer un registre électronique des bénéficiaires effectifs qui a été mis en œuvre et qui fonctionne. Et il faut dire aussi qu'il y a un travail qui a été fait avec les autorités de supervision et de contrôle, avec les assujettis, et tous les acteurs ont joué leur rôle. Et après cela, le Gafi a fait un déplacement au Burkina au mois d'août pour venir faire ce qu'ils appellent la visite de terrain. Parce que jusque-là, ce sont des échanges de documents et aussi il y a des réunions de face à face avec nos structures. Mais après tout ça, il faut qu'ils viennent sur le terrain pour d'abord s'assurer qu'il y a la volonté politique et également que tout ce qu'on a envoyé comme document corresponde à la réalité sur le terrain. Et après cette mission, le Gafi est reparti très satisfait de ce que le Burkina avait pris comme engagement et comme action concrète sur le terrain pour matérialiser bien sûr la question de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc après la réunion du terrain, la visite de terrain à Ouagadougou, on attendait la plénière. Et la plénière a eu lieu ce matin même. Et à l'issue de la plénière, le Burkina a été félicité pour l'engagement politique fort et bien sûr pour tout ce qui a été fait en termes d'action. Et la sortie du Burkina a été actée ce matin en ce qui concerne donc sa présence sur la liste grise du Gafi. Il faut dire que quand un pays est sur la liste grise du Gafi, ça a beaucoup d'implications, aussi bien implications économiques, implications politiques et diplomatiques. Sur le plan économique, ça rend un peu les investisseurs frileux vis-à-vis de ces pays. Les investisseurs vont estimer que un pays qui est sur la liste grise, son système financier n'est pas efficace, etc. Donc, tout cela a été donc pris en compte et on peut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit sorti donc, de la liste, ça permet de rassurer davantage les investisseurs. Alors, à côté de cela, ça peut avoir une implication négative sur la notation souveraine du Burkina. Parce que quand un pays a une notation qui n'est pas bonne,
il est difficile pour ces pays de lever des fonds sur les marchés. Et même s'il arrive à lever des fonds, il est difficile d'avoir des taux acceptables parce que la prime de risque qui est intégrée au taux d'intérêt sera élevée. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec cette sortie de la liste grise, la situation en ce qui concerne donc, les relations entre les Burkinabés et les investisseurs pourra s'améliorer. Sur le plan diplomatique aussi, quand un pays est sur la liste grise, il est évident que ça peut affecter ses relations diplomatiques avec certains pays. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous satisfaire de tous les efforts qui ont été fournis pour que le Burkina puisse être mis hors de la liste grise du GAFI. Mais il faut dire que ça a été vraiment le fruit d'un travail collectif. D'abord, un engagement politique fort des plus hautes autorités, mais également une implication forte des différents ministères. Je ne pourrais pas citer tous les ministères qui sont impliqués, mais ceux qui ont vraiment été au premier rang, en plus du ministère de l'économie et des finances, nous avons les ministères de la justice, les ministères de la sécurité, les ministères en charge des libertés publiques. Au-delà, vous avez le ministère du commerce, vous avez le ministère de l'urbanisme, chacun en ce qui concerne un pan des actions. Et bien sûr, les équipes du ministère de l'économie et des finances, coordonnées par la cellule nationale de traitement de l'information financière. Donc, c'est tous ces efforts qui ont permis aujourd'hui à ce que le Burkina puisse sortir de cette liste grise. Mais il faut dire que la sortie de la liste grise ne doit pas être considérée comme une fin en soi. C'est une étape importante franchie, c'est une bataille gagnée, mais il faut maintenir les caps. Maintenir les caps, ça suppose que nous devons toujours être vigilants sur toutes les questions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour cela, avec la cellule nationale de traitement de l'information financière, nous allons élaborer un plan d'action pour voir quelles sont les mesures de vigilance, les mesures de renforcement des capacités des acteurs, les mesures institutionnelles qu'il faut prendre pour que le Burkina ne retombe plus dans cette liste grise et que le Burkina puisse disposer d'un dispositif robuste de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux.